Les enfants du fétiche. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Dans des temps reculés en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de Korogo, il y avait un monsieur et sa femme qui vivaient dans un village. Ces derniers n'avaient pas d'enfants. Devant ce problème de conception, l'homme décida d'aller voir un tradit praticien. Ce dernier lui remit un fétiche en bois taillé qu'il devait adorer. Grâce à ce fétiche, l'homme et sa femme eurent 12 enfants. Cependant, personne n'était au courant que le chef de famille avait recours au fétiche. Chacun des 12 enfants du monsieur ont réussi dans la vie. Certains sont devenus cadres, d'autres ont pu voyager en Europe ou encore sont devenus de grands patrons d'entreprise. Chaque année, le chef de famille tuait un mouton, mais seul lui savait que c'était un sacrifice pour honorer son fétiche. Et puis, un jour, l'homme décéda. Étrangement, chaque année qui suivit son décès, ses enfants mouraient l'un après l'autre dans des circonstances étranges. 3 ans passèrent et il ne restait plus que 9 enfants. Devant ce phénomène, les notables du village firent appel à un tradit praticien qui leur révéla que le père avait pactisé avec un fétiche en bois qui se trouvait dans une chambre secrète. Ce dernier n'avait plus de moutons sacrificiels annuels et a commencé à prendre les enfants à la place. La famille décida de faire venir des tradis praticiens pour déloger le fétiche. Un premier est venu du Togo, mais il n'a pas pu rentrer dans la chambre et est mort. Un deuxième vint du Bénin. Il réussit à rentrer dans la chambre, mais a perdu le combat mystique avec le fétiche et est lui aussi mort. Un autre venant du Mali arriva sur place. Il réussit à faire sortir l'idole, mais une fois devant la porte de la case sacrée, le fétiche ne bougeait plus, impossible de le déplacer. Le marabout du Mali abandonna et retourna dans son pays. Le fétiche est resté ainsi durant des semaines devant la case et a même commencé à pousser la barbe et des cheveux, se transformant petit à petit en un être moitié homme, moitié fétiche. C'est alors qu'un jour, un soulard passa dans les environs et remarqua l'idole. Il déclara que lui pouvait chasser le fétiche. Il alluma un feu en récitant des incantations, puis jeta le feu sur le fétiche. Aussitôt, le feu eut touché le fétiche que ce dernier décolla dans les airs à toute vitesse comme une fusée. Plus personne ne revit l'idole depuis, et les enfants furent délivrés de la malédiction. Quant au soulard, il mourut quelques jours plus tard. Quelle histoire tout bonnement extraordinaire! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.